Avez-vous déjà ressenti un frémissement intérieur, le murmure de quelque chose de plus grand qui vous appelle dans cette vie? Il existe un chemin caché, celui de l'éveil aux vérités les plus profondes de l'existence. L'adage « connais-toi toi-même » peut sembler familier. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Et pourquoi personne ne parle de l'effet du côté obscur? Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas par hasard. C'est peut-être l'univers qui vous l'envoie pour vous sensibiliser à ces 5 effets secondaires mortels. Continuez à regarder. Si vous appréciez le début de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce vers le haut et activer la cloche de notification. Laissez le Kybalion vous guider dans votre exploration spirituelle. Le voyage de l'éveil spirituel est une transformation profonde, une plongée dans les profondeurs de l'être où les perceptions sont à jamais modifiées et où la conscience s'étend au-delà des limites de l'existence ordinaire. C'est un voyage marqué par un changement irréversible, un changement de conscience qui remodèle la façon dont nous nous percevons nous-mêmes et le monde qui nous entoure. La clé de cette transformation est la prise de conscience que le monde que nous avons connu n'est qu'une fraction du grand domaine de l'existence. En enlevant les couches d'illusion, nous nous retrouvons face à l'essence brute de notre être, souvent appelé le divin. Débarrassé du conditionnement sociétal et des fausses croyances, ce dépouillement des couches révèle la vérité qui se trouve en dessous, une vérité à la fois libératrice et intimidante par son ampleur. Cependant, malgré la beauté impressionnante de cet éveil, il existe une ombre, un domaine de conflit intérieur qui menace d'éclipser la clarté nouvellement trouvée. C'est là, dans les profondeurs de notre âme, que nous nous débattons avec le poids de notre éveil, nous demandant si le chemin que nous avons choisi est une bénédiction ou un fardeau. La déconnexion des normes antérieures, l'aliénation de ceux qui restent ancrés dans les illusions de la vie quotidienne, peuvent nous laisser un sentiment d'isolement, d'incompréhension, voire de bizarrerie de la part de ceux qui ne peuvent pas comprendre les profondeurs de notre expérience. Mais c'est dans cette situation de trouble intérieur que se trouve l'opportunité de grandir, car c'est à travers les feux de l'adversité que l'âme se forge. Chaque moment de doute, chaque douleur de la solitude sert de catalyseur à une introspection plus profonde et à la découverte de soi. Nous apprenons à accepter l'inconfort, à faire face aux ombres qui se cachent en nous, sachant que ce n'est qu'en affrontant nos démons intérieurs que nous pouvons vraiment les transcender et même les dominer. Au cours de cette lutte interne, nous trouvons du réconfort dans le fait de savoir que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. À travers le temps et l'espace, d'innombrables âmes ont parcouru ce chemin avant nous, laissant derrière elles des miettes de sagesse pour nous guider. Des anciens mystiques aux chercheurs d'aujourd'hui, nous sommes entourés d'âmes sœurs qui comprennent les épreuves et les tribulations du processus d'éveil. C'est ainsi que nous continuons à avancer, alimentés par la flamme vacillante de l'espoir qui brûle dans nos cœurs. Nous acceptons l'incertitude, sachant qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Car dans les profondeurs de notre éveil, nous découvrons non seulement la véritable essence de notre être, mais aussi le potentiel illimité qui sommeille en nous et qui attend d'être libéré dans le monde. En fin de compte, vous verrez que le voyage de l'éveil spirituel n'est pas simplement une destination à atteindre, mais une odyssée de découverte et de réalisation de soi qui dure toute la vie. C'est un voyage plein de rebondissements, de hauts et de bas, dont nous ressortons plus forts, plus sages et plus en phase avec la symphonie divine qui parcourt le cosmos. Nous acceptons donc le voyage, sachant que c'est par l'alchimie de la transformation que nous devenons les architectes de notre propre destin. Dans le sillage de l'éveil spirituel, la confusion s'installe souvent comme un épais brouillard, obscurcissant le chemin que nous suivions auparavant avec certitude. Soudain, le monde nous semble inconnu, et nous nous retrouvons à la dérive dans une mer d'incertitudes, aux prises avec un flot de questions qui ne semblent pas avoir de réponse facile. Nous sommes tellement habitués aux mêmes schémas de pensée que notre corps les connaît bien mieux que nous ne le faisons au niveau conscient. Au cœur de cette confusion se trouve un enchevêtrement de croyances contradictoires. Nous remettons en question le tissu même de notre réalité, nous demandant si on nous a vendu un mensonge ou si les vérités qu'on nous a enseignées ne sont rien d'autre que des illusions déguisées en certitude. Lorsque la poussière retombe et que le choc initial commence à s'estomper, nous nous retrouvons face à une question fondamentale. Pourquoi est-ce que je travaille si dur? Les objectifs et les aspirations qui nous poussaient autrefois à aller de l'avant semblent soudain creux et dénués de sens face à l'étendue infinie du cosmos. Le verset biblique « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière » prend une importance considérable. Nous sommes aux prises avec une angoisse existentielle,
avec la prise de conscience que notre vie n'est qu'un murmure éphémère. Et puis il y a les préoccupations pratiques, les craintes de la façon dont notre nouvel éveil sera perçu par nos proches. Nos parents, nos conjoints et nos amis nous traiteront-ils de fous pour avoir osé remettre en question le statu quo? Comprendront-ils la profondeur de notre voyage ou le considéreront-ils comme une simple phase passagère? Dans cette situation, il est tout à fait normal d'avoir peur de ce que vos proches penseront de vous. Vous savez peut-être que vos nouvelles connaissances pourraient améliorer le monde, mais vous pensez qu'ils essaieront de vous rabaisser. Au milieu de cette confusion, il y a du réconfort à trouver dans l'étreinte de l'inconnu. Nous apprenons à calmer la cacophonie des doutes et des peurs qui font rage en nous, en trouvant la sagesse dans le silence qui se cache sous la surface. Grâce à la méditation, à la contemplation tranquille, au simple fait de se connecter à la nature, nous trouvons un refuge contre la tempête, en nous enracinant dans les rythmes intemporels de la Terre. La confusion n'est pas un ennemi à vaincre, mais un maître à embrasser. C'est à travers la tribulation de l'incertitude que nous trouvons la force d'affronter nos peurs les plus profondes et d'en ressortir transformés. C'est ainsi que nous embrassons l'inconnu, confiants que dans le silence de notre propre cœur, nous trouverons les réponses que nous cherchons. Lorsque nous atteignons de nouveaux sommets spirituels, un profond sentiment de déconnexion envahit souvent notre vie, comme une faille silencieuse qui s'élargit de jour en jour. Les relations qui semblaient autrefois solides et sûres paraissent soudain fragiles et éphémères, tandis que nous nous éloignons de plus en plus des rivages familiers de la connexion humaine. Le Bouddha lui-même a fait l'expérience de ce profond changement dans les relations lors de son propre éveil. Autrefois entouré d'une cour animée et de disciples adorateurs, il s'est retrouvé à marcher sur un chemin solitaire, détaché des pièges de l'existence mondaine. Pourtant, dans cette solitude, il a découvert un lien plus profond, un lien avec la vérité universelle qui transcende les frontières du temps et de l'espace. Alors que nous naviguons sur ce terrain tumultueux, il est important de se rappeler que toutes les relations ne sont pas faites pour résister au vent du changement. Certaines peuvent vaciller et s'éteindre, incapables de résister à la tempête de notre transformation. Et si cette perte peut nous laisser un sentiment de dérive et de solitude, elle crée aussi un espace pour l'épanouissement de nouvelles relations, des relations qui résonnent avec la vérité de notre moi éveillé. Face à l'opposition et à l'incompréhension, il peut être tentant de s'emporter ou de se réfugier dans l'amertume. Mais la véritable croissance spirituelle exige une approche différente, enracinée dans la compassion et la compréhension. Nous devons apprendre à respecter les croyances des autres, même si elles diffèrent des nôtres, en reconnaissant que chaque âme suit son propre chemin vers l'illumination. Et chacun d'entre nous a déjà été ignorant. En même temps, nous devons faire preuve de discernement dans nos relations, en nous entourant de ceux qui nous soutiennent et nous élèvent dans notre voyage. Ces alliés spirituels servent de phare dans l'obscurité, nous guidant vers notre vrai moi avec un amour et un soutien inébranlables. Au fur et à mesure que nous avançons au cœur de notre éveil, nous devons apprendre à embrasser le nouveau moi qui émerge des cendres de l'ancien. Ce moi ne vit ni dans le passé ni dans l'avenir, mais dans l'éternel maintenant, pleinement présent et vivant la beauté de chaque instant. C'est ici, dans cet espace sacré de présence, que nous trouvons la véritable connexion avec nous-mêmes, avec les autres et avec la source divine qui nous unit tous. Un autre effet secondaire de l'éveil spirituel est une profonde intensification de la sensibilité émotionnelle et empathique. Elle se déploie souvent en nous comme une porte ouverte sur les profondeurs brutes de l'expérience humaine. Soudain, les joies et les peines du monde deviennent palpables, coulant dans nos veines avec une intensité nouvelle qui peut être à la fois exaltante et accablante. Au fur et à mesure que notre conscience s'élargit, nous prenons conscience de la véritable origine de la souffrance humaine. Nous voyons la faim, les guerres et la pauvreté, non pas comme des abstractions lointaines, mais comme des manifestations tangibles d'un monde qui a désespérément besoin d'être guéri. Cette nouvelle prise de conscience s'accompagne d'un sentiment de responsabilité, d'un appel à témoigner de la souffrance d'autrui et à agir pour la soulager par tous les moyens possibles. Pourtant, au milieu de ce réveil, nous sommes souvent confrontés à une dure réalité, l'indifférence de ceux qui nous entourent. Nous voyons des gens mener leur vie, inconscients de la douleur et de la souffrance qui imprègnent le monde, se plaignant d'inconvénients insignifiants, tout en fermant les yeux sur les injustices plus profondes qui frappent l'humanité. Face à cette indifférence, nous pouvons ressentir un profond dégoût, une juste colère face à l'apathie qui permet à la souffrance de persister sans contrôle.
Mais sous la peau de cette douleur, il y a aussi de la beauté. Une beauté qui réside dans notre capacité à transformer la souffrance en quelque chose de significatif et de transformateur. Grâce à l'expression créative, qu'il s'agisse de poésie, de chant, de danse ou de toute autre forme d'effort artistique, nous pouvons canaliser notre douleur pour en faire quelque chose de puissant et de cathartique. Nous pouvons donner une voix à ceux qui n'en ont pas, témoigner de la souffrance du monde et offrir du réconfort à ceux qui en ont le plus besoin. En fin de compte, le voyage de l'éveil spirituel n'est pas facile. C'est un voyage marqué par la douleur et la souffrance, par le chagrin d'amour et la désillusion. Mais c'est aussi un voyage d'une beauté et d'une transformation profonde, un voyage qui nous conduit au plus profond de notre âme et nous y ramène. Et tandis que nous parcourons ce chemin sinueux, nous le faisons avec un cœur et un esprit ouverts, sachant que c'est dans notre douleur que nous trouvons notre plus grande force et dans notre souffrance que nous trouvons notre plus profonde compassion. Les enseignements transmis au travers de cette vidéo sur tiré du livre Le Kybalion, sachez que vous pouvez l'obtenir gratuitement en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous. L'une des conséquences de l'éveil spirituel, peut-être la plus difficile, est l'inévitable crise existentielle, une profonde remise en question de notre identité et de notre but dans la grande tapisserie de l'existence. C'est comme si le tissu même de la réalité se défaisait sous nos yeux, nous laissant aux prises avec des questions fondamentales sur qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. L'identité, ce concept insaisissable que nous considérions autrefois comme acquis, devient soudain un nuage nébuleux, changeant et se transformant à chaque instant. Nous nous retrouvons à éplucher les couches du conditionnement sociétal et des limites que nous nous imposons, à la recherche de la vérité qui se trouve au cœur de notre être. Qui sommes-nous vraiment, sous les masques que nous portons et les rôles que nous jouons? C'est une question qui touche au cœur même de notre existence et qui exige une introspection et une réflexion sur soi. Et puis il y a le but, ce fil insaisissable qui se tisse dans le tissu de nos vies, nous guidant vers notre véritable vocation. Quel est notre rôle dans ce vaste drame cosmique? Comment pouvons-nous contribuer de manière significative à nos familles, à nos communautés et à la société dans son ensemble? Ces questions sont omniprésentes dans les recoins de notre esprit, nous poussant à chercher notre véritable but et à le vivre pleinement. Mais dans la tourmente de la crise existentielle, il y a de la sagesse à trouver. Une sagesse qui nous rappelle que la vie n'est qu'une épreuve, une série de défis et d'obstacles destinés à nous mettre à l'épreuve et à forger notre caractère. Nous n'avons pas toujours les réponses, et ce n'est pas grave. La vie n'offre pas de jours de repos. Mais il est important d'aborder chaque jour avec professionnalisme, en sachant que chaque instant est une occasion de poursuivre nos rêves et d'accomplir notre destin. Face à l'incertitude, il est essentiel de cultiver la patience et la confiance dans le voyage. Il se peut que nous ne comprenions pas toujours les détours du chemin qui s'offre à nous, mais nous pouvons être sûrs que chaque étape nous rapproche de notre véritable personnalité. Et dans l'incertitude, il y a de la beauté dans les questions sans réponse, les mystères qui nous attirent vers l'avant, nous poussant à explorer les profondeurs de notre âme et à découvrir les vérités cachées qui s'y trouvent. Embrassons donc le voyage, sachant que c'est dans le creuset de l'incertitude que nous trouvons notre plus grande force, notre objectif le plus profond et notre moi le plus authentique. Enfin, il existe un piège subtil mais dangereux. Le sentiment d'avoir droit à quelque chose, qui peut empoisonner le puits de notre sagesse et de notre perspicacité nouvellement acquise. À mesure que nous nous enfonçons dans les profondeurs de la conscience, il est facile de tomber dans le piège d'un état d'esprit supérieur, en se croyant en quelque sorte au-dessus des masses qui sommeillent encore dans les ténèbres de l'ignorance. Mais ce sentiment de supériorité est une illusion dangereuse, un mirage qui nous aveugle sur la vérité de notre humanité commune. Il est important de se rappeler que la connaissance n'est pas un badge d'honneur à porter avec arrogance, mais un cadeau à partager humblement. Oui, vous avez peut-être plus de connaissances que les masses, mais n'oubliez jamais que vous avez aussi été à leur place. Traitez-les comme vos égaux. Nous ne sommes tous que des gouttes d'eau dans l'océan de la conscience, chacun ayant un voyage unique à parcourir. Regardez les chefs spirituels qui nous ont précédés, ceux qui ont évité les pièges de la célébrité et de l'adoration en faveur de l'humilité et du service. Ils ne cherchaient pas à être idolâtrés ou adorés, mais simplement écoutés avec un cœur et un esprit ouverts. Ils étaient tolérants à l'égard des autres religions et modes de vie, reconnaissant que chaque âme suit son propre chemin vers l'illumination.
Personne ne naît en sachant tout ce qu'il y a à savoir. Il est toujours possible de s'améliorer. Il y a toujours plus à apprendre et à découvrir. Cultivez donc l'humilité, la patience et la volonté d'admettre que vous n'avez pas toutes les réponses. C'est grâce à cette humilité que l'on acquiert la véritable sagesse. Et surtout, répandez l'amour sans attente. Tout comme les meilleures histoires d'amour sont basées sur le détachement, l'acte d'éveiller les autres à la vérité de leur propre existence l'est également. Offrez vos conseils librement, sans rien attendre en retour, et ayez confiance que les bonnes personnes seront attirées par votre message. Ce n'est pas l'imposition, mais l'amour qui éclaire le chemin, nous guidant à travers les ténèbres et dans l'étreinte du divin. En conclusion, le voyage de l'éveil spirituel n'est pas une destination à atteindre, mais une odyssée qui dure toute la vie, un pèlerinage sacré de l'âme. C'est un voyage plein de rebondissements, de hauts et de bas, mais à travers tout cela, nous en sortons plus forts, plus sages et plus en phase avec la symphonie divine qui traverse le cosmos. Ainsi, alors que nous nous trouvons au seuil de cette étendue infinie de possibilités, souvenons-nous que le voyage continue, une quête sans fin de vérité, de sens et de but. Chaque jour qui passe nous offre de nouvelles opportunités de croissance, de nouveaux défis à relever et de nouvelles profondeurs de découverte de soi à explorer. C'est un voyage qui n'a pas de fin, car l'âme évolue sans cesse, cherchant toujours à élargir sa compréhension de l'univers et de la place qu'elle y occupe. Si le contenu de cette vidéo a touché une corde sensible ou éveillé votre curiosité spirituelle, nous vous invitons chaleureusement à vous abonner à notre chaîne. En laissant un « j'aime », vous nous aidez à atteindre et inspirer davantage d'âmes en quête. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains voyages spirituels. Avec le Kybalion, explorez ensemble les profondeurs insoupçonnées de la spiritualité.